dans cette petite chronique de 17 heures. Alors, moi j'ai décidé en ce moment de faire que les livres pour enfants, désolée, mais c'est mon kiff du moment. Alors, le thème aujourd'hui, c'est les pandas. Voilà. C'est moi. Oh. C'est moi le panda. Enfin, je suis là pour illustrer le propos. Je suis un panda. Oui, on en est là. On en est là. Oui. On dit panda. Sinon, mon premier livre, c'est Mon pull panda. C'est l'histoire... Comment ça, je pue le panda? Non, le pull, tu sais, le pull. Ah, le pull du panda. Le pull du panda. On fait des pulls en panda? Oui, bah oui. C'est l'histoire d'une petite fille dont le pull préféré, c'est un pull panda. Donc elle le porte partout, tout le temps, et puis elle grandit. Et puis elle grandit, le pull devient trop petit. Alors sa maman lui propose de donner le pull à des gens qui en auraient besoin. Donc elle laisse partir son pull préféré. Ça, c'est bien une idée de maman, ça. Oui, c'est ouais, Tu souvent... dois enlever un truc parce que toi, t'as plein de trucs, alors donne des trucs à jouer que pour pas de trucs. Mais comme il était trop petit. Et voilà, donc elle est un peu triste, mais bon, elle se remémore tous les bons moments qu'elle a passés avec son pull. Et puis, oui. J'essaie de me remémorer des moments passés avec un pull. J'avais froid. Et elle a pour exemple des gens qu'elle aime bien, qui ont leur écharpe fétiche, un maillot de foot fétiche, voilà tout ça. Et puis un jour elle arrive en classe et il y a une petite fille qui arrive en classe qui porte son pull panda. Une pauvre. Une petite fille qui est réfugiée, qui est toute triste parce qu'elle a fui son pays en guerre. Et notre petite héroïne aimerait bien communiquer avec cette petite fille, mais elle ne parle pas la même langue. Et elle aimerait bien lui dire que ce pull, avant c'était son pull à elle, que c'était son pull fétiche, mais comme elle ne parle pas la même langue, elles vont finir quand même par devenir amies en essayant d'abord de la rassurer pour qu'elle puisse être un peu moins perdue et triste. Mais Marie, attends, ouais. C'est moi ou à chaque fois que tu parles d'un livre pour enfants, on a envie de se suicider? Ah non mais je tiens à préciser que les histoires pour les enfants c'est souvent atroce hein. Non, moi j'avais plein d'histoires de... Ouais c'est super, regarde, c'est l'histoire de la petite grenouille qui... Toi, des trucs rigolos toi. Mais toi non, c'est genre des gens qui vont décéder. Les japonais... Donc là ça parle... Hier on parlait d'un chaton qui... Mais il soignait les autres. Non, qui accompagnait dans la mort les autres. Après on a parlé de je sais plus quoi. La petite goutte de trop. Et voilà, un garçon qui regardait son zizi issu de son grand-père. Et maintenant on est sur une réfugiée qui arrive à récupérer le pull d'une petite fille et qui est triste parce qu'elle a un pull dégueulasse en forme de panda. Oui, c'est quand même une très belle histoire. Ah mais ça peut, mais à un moment donné, les gens qui achètent ces livres-là, ils aiment leurs enfants ou pas? Mais oui. Mais ils veulent les préparer à... C'est une ouverture d'esprit. Moi je trouve Est-ce qu'ils veulent pas les préparer au monde déjà? Oui, déjà. Vous avez 4 ans et on va vous expliquer à quel point. Quand vous serez grand, le monde est pourri. Bon. Il y en a un autre ou pas? Oui, il y en a un autre sur le... Parce que là, même mon panda, il a envie de se suicider. Alors c'est la véritable histoire de Yen Yen, le panda géant. C'est l'histoire d'un petit panda en Chine qui s'appelle Yen Yen. Exactement, voilà. Et qui un jour s'est perdu et sa maman ne l'a pas retrouvé. C'était un panda sauvage. Ça aurait été encore dommage que ça soit content, que ce soit heureux comme histoire. Oui. C'est l'histoire d'un panda abandonné qui s'est perdu et qui est mort ou pas? Non. Et il est recueilli en Chine par des soigneurs, donc il va être élevé dans un zoo en Chine. En captivité. Et il est avec... donc il y a Yen Yen et il y a Lily, une autre petite panda. Et ces deux pandas vont être offerts à la France. Ah bah super. Donc on raconte un petit peu leur voyage. Les soigneurs vont venir de France pour qu'ils s'habituent à eux. Ils vont voyager en avion. Ils vont arriver au zoo de Vincennes. Et ils vont s'apercevoir qu'en fait Lily n'est pas un panda-fille. Parce qu'en fait les zizi des pandas c'est tout petit. Et ils croyaient que c'était un garçon et une fille. Non rien. Rien du tout. Non rien. Oh Toupie, ça va? Mouchin. Et donc c'est deux garçons. Bon, voilà. Malheureusement, Lily ne va pas survivre à ce grand voyage, mais Yen Yen, lui, va vraiment très très bien s'adapter aux zoo de Vincennes. Il va rester en vie jusqu'à 30 ans, ce qui est un très bel âge pour les pandas. Et donc c'est une histoire vraie, hein, totalement vraie. Donc vous avez à la fin... l'histoire du panda transsexuel et... Du panda, et à la fin vous avez une petite partie reportage qui explique aux enfants c'est quoi un panda, et on voit une photo de la soigneuse de l'époque avec
le panda Yen Yen. Voilà, donc en gros, c'est l'histoire d'un panda qui s'est paumé, qui a perdu sa mère, hein, paumé en forêt, oui. qui a été récupéré, mis en prison, enfin mis dans un zoo en Chine, donné à la France, au cas où il aurait une chance de revoir sa mère. Là, c'est mort. Hein, parce que... Et il y va avec une copine, qui est en fait un pote. Et le pote meurt. Et le pote meurt, super. Donc voilà, super. Donc grâce à cette histoire, les enfants connaissent la vie carcérale des pandas, et ainsi que la taille de leurs zizi. Ça, c'est vraiment bien comme livre. Voilà. Ça s'appelle Yen Yen le panda, c'est chez Nathan. Nathan, des jeux intelligents. C'était une pub quand j'étais petit. Même le gars qui a écrit le bouquin, il savait pas que c'est quoi son prénom. Il a dit Fred et puis Bernard en même temps. Fred Bernard. Yen Yen le panda. Je sais pas, Marc, t'en penses quoi? Non, moi je pense rien du tout. Est-ce que t'es content que ce soit pas Marie qui t'ait raconté des histoires quand t'étais petit? Oui, j'ai de la chance de jamais avoir eu ces histoires-là. Alors moi je me souviens Yen Yen grandit et grossit encore. Où j'ai voulu raconter justement une histoire à Marc et j'ai pris Ladyboy versus Yakuza, j'ai commencé une page, je dis non, finalement je te lis pas l'histoire. Et puis voilà. Non mais à quel moment tu pensais que Ladyboy ça pouvait être une histoire pour enfants? Ah ben voilà, je voulais faire une petite blagounette à Marc, mais non, finalement c'était pas drôle. Bah tu m'étonnes. Ouais. Enfin, je sais pas, c'est un peu bizarre. Comme Bon, bah sur ce, hein, et sur ces belles histoires pour enfants avec des pandas partout, donc méfiez-vous du panda, hein, ça peut être un garçon ou une fille, on sait pas on trop. ne sait pas. Et puis ça a une vraie maman, ça serait bien de lui laisser foutre la paix. Non, il était perdu, Oui, il aurait mouru. Bah bien sûr, parce que les pandas dans la vie sauvage, ça meurt tout seul. Bref. Voilà. Et ben moi je vous aime et je vous embrasse. À Allez, bientôt. ouais, Salut. Vraiment, sincèrement désolé. C'est... Allez, hop.